Ça y est, on y est les gars. Dia de partido, game day. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Bakikuni de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du Real de Madrid qui jouera ce samedi après-midi à 16h15 en Liga. Ce sera du côté de l'Estadio El Sadar face à Osasuna. Vamos! Alors voilà, le Real de Madrid va jouer ce samedi après-midi à 16h15 face à Osasuna. L'objectif est clair et simple, s'imposer face à Osasuna pour rester leader de la Liga. Parce qu'entre-temps aussi, il y a l'Atlético de Madrid qui est deuxième, toujours à un point du Real de Madrid, qui jouera effectivement face au Celta de Vigo à 18h30. Donc voilà, il y aura évidemment une bataille pour cette première place de la Liga. On le retrouve évidemment avec cette Portada de Hoy, donc la page de couverture de Marca pour ce samedi matin, où on parle justement de Juego de Tronos, où on fait référence notamment à la série Game of Thrones, puisque c'est la traduction en espagnol. Donc voilà, il y a cette bataille justement pour cette première place de la Liga, une bataille qui est forcément de plus en plus intense parce qu'il ne faut évidemment pas oublier le Barça, un Barça aussi qui a profité du match nul dans le derby de Madrid de la semaine dernière pour se rapprocher de cette première place. Actuellement, les Barcelonais ne sont qu'à 2 points du Real de Madrid. Donc voilà, ça explique justement ce titre un peu de Marca avec Game of Thrones. Donc voilà, comme on le disait, c'est un Real de Madrid qui va se présenter à Osasuna aussi en totale confiance. On l'a vu notamment avec les derniers résultats, notamment cette victoire du côté de Manchester City en Ligue des Champions. Il y a aussi Carlo Ancelotti qui s'était présenté en conférence de presse ce vendredi à 14h avant une dernière séance d'entraînement. J'en avais pas parlé dans ma vidéo précédente parce qu'elle avait été tournée avant la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Maintenant, j'ai pu analyser ce qu'a dit le tacticien italien dans cette conférence de presse où on retrouve évidemment un Real de Madrid qui se sent bien, qui se sent en confiance. Ancelotti a répondu à certaines questions. Il nous a notamment rassuré concernant les blessures parce qu'il y aura des retours aussi face à Manchester City la semaine prochaine. On aura évidemment les retours d'Antonio Rudiger, de David Alaba et de Lucas Vazquez, ce qui devrait resolidifier aussi la défense côté madrilène. Donc ça, c'était le premier point, mais c'est un sujet un peu à part parce qu'ils ne seront pas là du côté de l'Estadio El Sadar et le plus important, c'est le match face à Osasuna et ça tombe très très bien justement parce que on avait Carlo Ancelotti justement qui nous disait qu'il n'avait jamais perdu face à Osasuna et comme je le disais notamment dans une vidéo TikTok que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon profil, Carlo Ancelotti disait voilà qu'il n'avait jamais perdu face à Osasuna. Ça tombe évidemment très très bien parce qu'on aura justement besoin de sa bonne étoile pour ne pas perdre face à Osasuna, mais surtout gagner ce match pour rester leader de la Liga. Donc voilà, par rapport aux déclarations du Mister, il a parlé évidemment aussi de Raúl Asensio parce que le jeune crack espagnol est en train de monter en puissance depuis plusieurs matchs maintenant, sachant qu'il a commencé il y a très très peu de temps. Mais voilà, il nous rassure, il montre vraiment de très bonnes choses. Et justement, on posait cette question à Ancelotti, si l'Espagnol pouvait devenir par exemple un titulaire indiscutable pour le reste de la saison. Carlo Ancelotti a un peu botté en touche en disant justement qu'il n'y avait pas forcément de titulaire indiscutable dans son effectif. Voilà, on le prend un peu... Voilà, on le croit pas vraiment Carlo Ancelotti parce qu'évidemment qu'il y a toujours des titulaires indiscutables dans une équipe, surtout au Real de Madrid. Il y a qu'à voir justement avec les choix justement du coach italien où on retrouve par exemple un Kylian Mbappé, un Vinicius Junior et un Jude Bellingham par exemple qui sont titulaires indiscutables. Rajoutons aussi des joueurs comme Fede Valverde ou Thibaut Courtois. Donc voilà, il y en a. Peut-être que Raúl Asensio le deviendra effectivement. Peut-être que dans un premier temps, il faut se contenter, voilà, des performances exceptionnelles qu'il fait. Et évidemment, pour moi, ça doit être un titulaire indiscutable parce que déjà, de 1, quand Rudiger reviendra, Rudiger pourra retrouver sa place. Aurélien Tchouaméni pourrait avancer d'un cran, retrouver sa place au milieu de terrain. Donc voilà, il y a tout à y gagner à mettre Raúl Asensio titulaire pour le reste de la saison. Maintenant, il faudra voir aussi avec le retour de David Alaba qui devra aussi reprendre du rythme. Donc voilà, tout ça c'est à voir. Raúl Asensio en attendant, on le retrouvera certainement titulaire du côté de Osasuna. Donc voilà, on attend encore une fois une belle performance de lui. En tant un peu que patron, en l'absence d'Antonio Rudiger, je suis sûr que ça va très bien se passer. Donc maintenant, comme on le dit souvent, on attend de voir ce qu'il va se passer dans le match. On espère que le Real de Madrid gagnera. Donc voilà un peu ce qu'il y avait à dire avant ce match face à Osasuna. On verra aussi comment Ancelotti va se présenter face à cette équipe de Pamplune, comment il jouera.
Est-ce qu'il y aura de la rotation dans son effectif? Est-ce que Brahim Diaz sera intégré en tant que titulaire? Est-ce que Arda Güler et Hendrick vont jouer? Voilà, c'est ce qu'on attend de voir. Maintenant, on espère aussi surtout que le Real de Madrid s'imposera. Les compositions d'équipe aussi ne tarderont pas à sortir. Je pense que c'est à peu près 1 heure et demie avant le coup d'envoi. Voilà tout ce qu'il y avait à dire pour cet avant-match entre le Real de Madrid et Osasuna. Évidemment aussi, il faudra se méfier de cette équipe d'Osasuna. J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo d'avant-match un peu plus longue, un peu plus complète, où je disais tout simplement qu'Osasuna a de très très bons éléments dont il faudra se méfier. Évidemment, c'est leur buteur, Ante Budimir. Voilà, un attaquant qui est quasiment pour moi une valeur sûre en Liga depuis quelques saisons maintenant. Il est déjà à 12 buts, il fait partie des meilleurs buteurs. Et évidemment, il y a aussi la révélation côté gauche, Brian Zaragoza, prêté par le Bayern Munich, qui fait évidemment partie des meilleurs passeurs décisifs de cette Liga cette saison. Il n'est pas très loin de Lamine Yamal. Je crois qu'il a autant de passes décisives que Jude Bellingham ou Vinicius Junior. Donc voilà, ce sera les deux joueurs dont il faudra se méfier face à Osasuna cet après-midi. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve évidemment pour un débrief d'après-match de ce Osasuna Real de Madrid. J'espère que ce sera un débrief où justement ce sera sur une victoire du Real Madrid, avec un Real de Madrid évidemment qui restera leader quoi qu'il arrive à la fin de cette 24e journée de la Liga. Eh bien, je vous souhaite un bon match à toutes et à tous et surtout à la Madrid!